Bonjour à toutes, enfin plutôt bonsoir parce que ici il est 23 h. Donc comme promis, je vous fais une petite vidéo maquillage et mes petits conseils beauté. Donc ce que j'applique pas au quotidien parce que je me maquille plus comme ça maintenant, mais que j'applique dès que je peux prendre un peu le temps de me maquiller. Donc là au préalable, j'ai bien hydraté ma peau, donc soit avec une base préparatrice pour maquillage, moi en l'occurrence j'utilise celle de Make Up Forever, soit une bonne crème hydratante. Et en l'occurrence j'utilise une crème de chez Vichy. Par la suite j'ai mis mon fond de teint, donc celui que Nivea m'a envoyé, donc le Pure and Natural. Le voici avec l'accent Frenchy s'il vous plaît. Donc là c'est la teinte numéro 4. J'aurais préféré une teinte un poil en dessous parce que c'est un petit peu foncé pour moi. Là-dessus j'ai mis un enlumineur Yves Saint Laurent, donc au niveau du regard, notamment en guise de cache-cerne. Et j'ai poudré uniquement la partie la partie cernée, la partie où on peut avoir des petites ridules aussi, pour ne pas gâcher le maquillage que je vais faire, même si derrière je vais l'enlever pour aller faire dodo. Donc je n'ai pas poudré partout parce qu'en fait je voudrais essayer donc la poudre compacte de Nivea. Que je vais appliquer avec mon pinceau. Donc je vais regarder ce que ça donne. Donc vous ne verrez pas trop puisque c'est une poudre qui est très claire, quoique. Donc petit conseil, ne lésinez pas sur la poudre. Et en fait vous vous rendez compte vous vous rendez compte si votre teint est bien poudré, si vous n'avez plus de zone de brillance sur le visage. Si votre fond de teint est complètement poudré, normalement il ne doit plus briller. Donc bon, moi je vais passer cette étape, mais en tout cas je vais essayer la poudre. Déjà elle n'a pas d'odeur. Parce que certaines marques de cosmétiques ont une odeur particulière, agréable bien sûr. Donc sur le fond de teint, en fait ce que je peux vous dire, c'est que il faut l'appliquer assez rapidement parce que sur la peau il sèche assez vite et en fait vous avez vite des traces. Moi là en l'occurrence j'en ai, même si vous ne le voyez pas forcément. Et en plus je l'applique à la va-vite avec une éponge. J'applique toujours avec un support, que ce soit une éponge ou un pinceau. Au pinceau, il faut aussi bien avoir l'habitude pour éviter les traces de pinceau. Moi, je préfère l'éponge parce qu'aux endroits où justement j'ai besoin de mettre un peu plus de matière, il suffit de tapoter pour que ça comble bien. Notamment une marque de piercing que j'ai là au nez, d'ailleurs que j'ai très mal marqué, mais c'est normal vu l'heure. Finalement je mets plus de piercing, mais que cette marque est toujours là, donc il faut quand même que je la cache avec mon maquillage. Donc là je trouve quand même que le résultat est pas mal, ou du moins ce que j'en vois dans le miroir. Pour l'instant c'est pas mal, je trouve que les produits sont sympas. Après il faut voir la tenue, donc ça je vous en parlerai à la longue. Donc à la suite de ça, donc je vais m'occuper des yeux. Donc sur les yeux, je mets toujours une base aussi. Une base Make Up Forever. Non, une base MAC cosmétique, autant pour moi. Une base qui sert d'accroche. Parce qu'en fait, j'ai la peau qui n'accroche pas du tout si je mets du fard à paupières. Donc je mets toujours une base et au moins je suis sûre que ça tient un certain temps. Notamment quand je sors par exemple. Alors, donc j'ai reçu une ombre à paupières plutôt prune et une ombre à paupières un petit peu plus foncée. Alors je vais voir ce qu'elles vont donner, je vais essayer de les accorder toutes les deux. Donc dans un premier temps, dans le coin intérieur de l'œil, je vais mettre une base claire. Donc pour garder toujours un point de lumière à l'intérieur de l'œil.
surtout quand je mets du foncé, par exemple le noir, pour éviter de rétrécir trop le regard. Alors moi j'ai de grands yeux, donc même de très grands yeux, donc j'ai pas trop ce problème. Mais c'est vrai que les personnes qui ont des petits yeux et qui aiment mettre du foncé, finalement font quelques erreurs de maquillage bien souvent, puisqu'elles omettent de mettre un petit peu de clair dans le coin intérieur de l'œil. Alors je précise que je vais essayer de ne pas couper cette vidéo. Parce que c'est vrai qu'après on a tendance à couper et puis au final ma dernière vidéo a donné 8 minutes de vidéo sur plus de 30 minutes prises et vous n'avez pas eu les conseils que je donnais. Donc là on va essayer de faire vite pour dire de ne pas mettre 30 minutes de vidéo, mais on va faire les yeux aujourd'hui et puis on parlera de la bouche un peu plus tard et des jouets également. Voilà, donc là en l'occurrence c'est une palette MAC Cosmétiques, donc c'était le Fafi 1 pour celles qui connaissent un peu les collections, donc ça date un petit peu. La teinte exacte c'est Vanilla, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc voilà, donc juste le coin intérieur, donc très légèrement. Alors à la caméra c'est pas évident, je vais me remettre dans mon miroir. Alors, petit conseil aussi, parce que là c'est ce qui m'arrive, lorsque vous avez mis votre primer, attention à ce qu'il ne s'engouffre pas dans les plis de la paupière mobile, parce qu'après ça fait très moche, donc débrouillez-vous pour appliquer vos ombres assez rapidement. Voilà. Hop, donc le coin est fait. Donc là-dessus, je vais mettre directement les couleurs que j'ai là. Alors je cherche mon pinceau, donc je vous ai pas fait voir, mais pour le coin intérieur de l'œil, je prends un pinceau plat, assez large. Et en fait, plus on va prendre une ombre foncée et plus la partie de l'œil que vous allez faire va être petite, plus vous allez prendre un pinceau plus petit. Donc là, en fait, comme ce sont des couleurs équivalentes en termes de teintes, ce sont des teintes qui sont pas très foncées toutes les deux, donc je vais pas me poser la question de savoir laquelle je vais appliquer en premier, je vais plutôt le faire au feeling. Donc là, en l'occurrence, la teinte, c'est Mystic Plum. La voici. Bon, ils ont un petit pinceau, mais bon, c'est vraiment ridicule. Et quand on a des doigts comme les miens, ça ne va point. Donc là, j'applique en appliquant en fait la matière que j'ai mis sur mon pinceau. Donc il faut traiter son maquillage avec beaucoup de douceur. Hein. On ne trifouille pas comme je peux voir certaines parfois dans le train par exemple. Tourner dans tous les sens et puis se l'appliquer comme ça. Enfin, je trouve que voilà, on ne respecte pas son maquillage. C'est du grand n'importe quoi cette vidéo. Donc un pinceau un petit peu plus petit et en fait moi je balaye toujours dans un sens pour bien mettre la matière sur mon pinceau et ensuite j'applique, bon bien sûr j'applique plus vite que ça hein, en temps normal, mais voilà, j'applique sur l'ensemble de la paupière. Donc là en l'occurrence, hop. Alors ce qui est normal c'est que ça fasse donc deux couleurs pas fondues entre elles et donc ça c'est le point du jour, c'est le fondu des couleurs, donc surtout il faut bien fondre ces couleurs et je vais vous faire voir ça dans quelques secondes. Donc là je fais ça très grossièrement, plus on voit bien la ligne très nette et ce qu'on veut justement c'est que ça fasse pas net. Et qu'on se demande combien il y a de couleurs, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a deux, est-ce qu'il y en a trois, est-ce qu'il y en a quatre, on n'en sait rien. Mais c'est justement ça le but aussi d'un beau maquillage. C'est de mettre plusieurs couleurs et de bien les mélanger ensemble. Et puis aussi créer une belle harmonie des couleurs. Donc là en l'occurrence Nivea c'est pas trop mouillé, m'ont donné des teintes qui étaient... qui se rapprochaient. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. En même temps, ils ne savaient pas ce que j'allais en faire.
Donc voilà, je fais ça très très net. Voilà. Et on n'a pas peur de se rapprocher de la couleur première puisqu'on va les fondre. Donc très important, avant de fondre, on prend un mouchoir et on enlève le surplus de matière. Parce que sinon vous allez carrément enlever ce que vous, ou du moins camoufler ce que vous avez fait au premier abord. Et en fait, simplement vous éliminez au niveau de la démarcation cette ligne nette. Voilà, après c'est vous qui voyez. Alors là, en testant, je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup de matière qui s'en va seule. Donc ça a du mal à accrocher comme fard à paupières, le Nivea. Donc je vais devoir remettre de la matière derrière. Alors si vous trouvez que ce n'est plus assez clair dans le coin intérieur, vous faites comme vous voulez, vous rajoutez plus de clair. Vous pouvez également aller plus vers l'intérieur de l'œil. C'est vous qui créez votre maquillage. Moi je le fais comme ça, mais donc là c'est trop net encore pour moi et je trouve ça dommage parce que vraiment il a du mal à accrocher. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Donc ça c'est pour la première couleur, enfin la deuxième puisqu'on a mis la couleur Vanilla sur le coin interne. Et puis, mon dernier pinceau, donc là le tout petit. Donc habituellement, tout ce qui est foncé, je le mets sur le coin externe et puis je dégrade avec la couleur du milieu. Là, je vais plutôt me créer une ligne qui va confondre justement cette ligne très nette que j'ai faite ici. Donc et là, en l'occurrence, j'ai enlevé le petit pinceau parce qu'il va me gêner. La couleur, c'est Foggy Grey. Voilà. Et donc là, je me mets complètement sur la ligne entre la paupière fixe et la paupière mobile. Alors on n'a pas peur, même si ça déborde un peu là comme sur le côté. On a un pinceau magique qui efface tout et je vais vous le faire voir après. Donc moi, je fais ça. C'est très vulgaire pour le moment. Mais on ne s'inquiète absolument pas. Voilà. Donc on n'oublie pas de fondre. Donc toujours le fondu. Donc on enlève bien le surplus de matière sur le pinceau. Sur le mouchoir. Puis là je vais fondre les deux couleurs. Donc là on n'a pas peur de passer et repasser avec le pinceau. Donc je le fais un peu en vous regardant, mais c'est difficile parce que à la caméra on voit pas bien. Voilà. Et donc je vais vous faire voir mon pinceau magique, qui est un pinceau tout rond. Hop. Voilà, que j'appelle pinceau estompeur et qui doit s'appeler comme ça à mon avis. De mes souvenirs de cours. Et en fait, je passe et repasse, ce qui va éliminer une petite couche de votre fard à paupières et en fait la fondre avec votre paupière. Alors, ce que je conseille, c'est de plutôt faire des petits cercles. Mais là, comme je veux faire vite, parce qu'en plus, je vous ai épargné la partie fond de teint. Si vous voulez, on en reparlera une autre fois. Voilà, on a un fondu. J'ai encore quelque chose qui me gêne ici. Bon, alors après, c'est des rectifs. Bon, l'inconvénient des couleurs foncées, c'est que ça peut tomber donc sur les pommettes. Ce que vous pouvez mettre, c'est vous blinder de poudre diaphane sous les paupières et la balayer en fin de maquillage. C'est un peu... ça peut être laborieux comme travail, mais bon, ça se fait. Moi, pour la peine, je vais remettre un petit peu de poudre. Donc voilà. Donc là, vous avez une ébauche du maquillage. Donc ça, c'est pour la partie... Donc vous voyez, là on voit bien la dernière couleur.
que j'ai fondu un peu là, la deuxième couleur et la première couleur. Enfin, donc troisième, seconde et première. Donc voilà, et bien sûr pour unifier avec le bas de l'œil, ce que je fais, c'est que je reproduis soit les trois couleurs, donc en commençant par le beige ici, donc le vanilla. Ensuite la couleur, la seconde couleur, je ne vais pas vous dire de bêtises, le Mystic Plum. Donc là sur le reste de la paupière et la couleur la plus foncée juste là. Donc je vais faire ça assez rapidement, du moins pour éviter de perdre du temps. Hop, donc première couleur. Hop. La seconde. La dernière couleur a mieux accroché que la seconde. La troisième couleur, donc la plus foncée, a mieux accroché que la seconde. Hein, au passage, c'est bon à savoir. Donc là, je fais sur l'ensemble et je m'arrête bien sûr là où j'ai mis le vanilla. On est léger hein, quand même, hein, on ne fait pas des choses très nettes. Voilà, ça me fait pleurer. Et puis la dernière, juste sur le coin. Hop, juste là. Touc, touc. Donc là, je vous fais voir. Je le fais pas parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Donc je me regarde. Hop. Voilà. Bon, je regarde quand même le rendu. Donc voilà pour les yeux. Et en final touch, toujours le mascara. Là en l'occurrence, ils m'ont envoyé à ma demande le Max Volume Twist. Parce que sur leur site, donc ils vantaient les mérites de ce nouveau produit. Donc ce produit se compose comme ceci. Donc au milieu vous avez une bague. En fait là vous dévissez. Parce que moi j'ai mis un certain temps à comprendre comment ça fonctionnait. Donc là vous dévissez. Donc ça c'est pour retirer votre pinceau. Mais au préalable vous choisissez en fait simplement si vous voulez beaucoup de produits ou pas sur votre pinceau. Si vous voulez un œil très très étoffé ou du moins les cils bien étoffés ou quelque chose de plutôt light, etc. Moi en général je mets 3 à 4 couches de mascara sur mes cils parce que je trouve que ça fait mieux ressortir la couleur de mes yeux. Donc voilà, tant qu'à faire. Donc moi, alors c'est soit élégance, donc élégance c'est le minimum de produits. Ensuite vous avez glamour, hop. Et ensuite, vous avez Diva. Bon, je vais vous épargner le test des trois. Moi, je vais directement aller au dernier. Donc, ce sera le Diva. Petit conseil maquillage. Donc, quand vous mettez du Reseal, vous vous mettez bien à la base et vous faites des zigzags jusqu'en haut. Et n'oubliez pas de passer de la pointe vers l'intérieur sur le dessus du cil pour qu'il soit bien pris dans la matière. Et pour le bas c'est pareil, bien à la racine. On peut éventuellement aller de l'intérieur vers, de la pointe vers l'intérieur, mais là c'est plus compliqué, on risque de s'en mettre plein les yeux. Donc là c'est pas le but. Donc là je vous fais bien le geste. Je vais éviter de rouler des yeux aussi, parce que je sais pas si vous faites ça aussi, mais j'ai tendance à rouler des yeux. Genre les yeux de mort-vivant. Bon, n'oubliez pas les tout petits cils à l'intérieur. Ils sont toujours jaloux, ceux-là. On a tendance à les oublier, mais en fait, tout de suite, ça change. Mais en fait, c'est important de les faire. Bon, je vais bien remettre mes cils droits parce qu'ils sont un peu partis vers l'extérieur. Donc, tac, 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 tac.
Ça va rentrer dans les annales, cette histoire de tac à tac à tac. Voilà. Donc, je vous expliquais du haut vers l'intérieur. Et bien sûr, après, on les remet dans le bon sens. Parce que sinon, ils sont aplatis vers le bas. Et dire que je me maquille à 23 h et que je vais aller me coucher après. C'est pas un peu con, ça? Enfin, je vous dis ça, mais ça reste entre nous. Hein. La blonde est sotte, très sotte. Alors, et le bas, idem. Et je vais un peu me manier parce que sinon, elle va faire 30 minutes, vous allez voir. Ça va être génial. Hop. Et voilà. Donc, vos yeux sont terminés. Bon, quand on a l'habitude, je vous rassure, entre le teint, les yeux, les joues, la bouche et d'éventuels petits décors, il faut compter 30 minutes. Alors, je sais pas si je vous rassure, certaines d'entre vous vont dire « Oh, 30 minutes, c'est pas grand-chose » et au contraire, d'autres se maquillent habituellement en 5 minutes et là, 30 minutes, c'est pas envisageable. Donc 30 minutes, c'est pour avoir un maquillage travaillé, qui tienne longtemps, donc sous-entendu avec des bases. Ou j'ai le fond de teint là qui se barre. Où on a bien poudré, enfin voilà, on a pris son temps, on a bien travaillé les couleurs, donc voilà. Enfin du moins, c'est ce que j'en pense, hein, bien sûr. Tout est très subjectif dans cette vidéo. Donc voilà, et puis n'oubliez pas de brosser avec un petit goupillon vos sourcils. Et vous pouvez même le tremper un petit peu dans du gel pour les cheveux, pas trop fort bien sûr, pour les maîtriser tout au long de la journée. Alors bien sûr, certaines marques de cosmétiques proposent déjà le gel. Hein. Moi je suis une bonne consommatrice, j'achète tout. Donc là en gros c'est un de chez MAC. Donc qui normalement est transparent, mais à force de le traîner dans mes sourcils qui sont remplis de fond de teint lorsque je me maquille, devient un peu cacado. Enfin bon bref, cela dit, si vous voulez savoir ce que c'est le MAC Brow Set et c'est le clear. Voilà, vous en avez des colorés aussi pour celles qui veulent redessiner complètement, mais je trouve que le crayon c'est nettement mieux. On pourra en reparler si vous voulez. Voilà, bah écoutez, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir écouté mes petits conseils, ou du moins ce que j'applique moi au quotidien. De ce que je retiens des produits, ma foi pour une gamme de cosmétiques vendus en hypermarché, je trouve que c'est pas mal. À voir au niveau tout simplement de la tenue tout au long de la journée. Donc là il va falloir que je teste un peu plus longtemps pour vous en dire plus. Au niveau de l'accroche, alors moi j'ai une peau particulière, alors à voir aussi si c'est pas mon primer, donc ma base pour les paupières qui ne convenait pas. Donc j'essaierai sans la prochaine fois. Sinon je trouve que les couleurs qu'on m'a envoyées sont très jolies et puis vont très bien avec mes yeux. Donc voilà, tant qu'à faire, c'est bien. Souvent c'est fait un peu à l'aveuglette et là en l'occurrence ça va nickel. Au niveau du Reseal, donc certaines m'ont demandé ce que j'en pensais. Au niveau de la matière, donc sur le maximum, donc sur le Diva, je trouve que c'est pas mal. J'aurais peut-être pas besoin de faire mes 3-4 couches habituelles. Là j'ai déjà une belle petite couche. D'ailleurs vous l'avez vu tout de suite lorsque je me suis maquillée. Donc voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup, à la prochaine. Et puis je vous souhaite une bonne nuit. Enfin non, quand vous allez me voir, ce sera probablement en journée. Donc je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!